Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Je suis aujourd'hui accompagné de Gaëtan Mial, donc responsable des investissements pour Areas. Bonjour Gaëtan. Bonjour Antoine. Et donc de Julien Van Lerberg, donc de Sequent Capital. Bonjour Antoine. Donc vous êtes responsable investisseur. Et donc nous allons aborder aujourd'hui le fonds Helium Opportunité que nous avons commercialisé il y a maintenant 2 ans avec beaucoup de succès. Bravo à tous, puisque c'est près de 30 millions d'euros de collecte sur les 2 exercices. Helium Opportunité, nous y reviendrons, est une réponse donc à la faiblesse du rendement des fonds obligataires qui ont comme conséquence donc un fonds euro qui a délivré en 2021 en moyenne sur le marché 1,1% de rémunération. Donc Julien, est-ce que vous pouvez nous rappeler qui est Sequent Capital ? Bien sûr. Alors, Sequent Capital est une société de gestion française indépendante. Nous sommes 40 personnes, dont la moitié consacrée à la gestion des fonds Helium. Nous sommes basés à Paris. Ce qui nous caractérise, c'est qu'on investit sur une thématique spécifique, notamment autour des événements d'entreprise, les opérations de fusion-acquisition, les augmentations de capital ou les cessions d'actifs. Aujourd'hui, on a 3,5 milliards d'euros d'encours. On commercialise donc sous la marque Helium. Et nous sommes très heureux d'avoir ce partenariat avec Areas maintenant depuis 2 ans. D'accord. Et pouvez-vous nous parler de votre base d'investisseurs ? Alors historiquement, les premiers investisseurs à s'intéresser à notre style de gestion ont été les institutionnels. Et aujourd'hui, on a une base de clients qui est plus diversifiée du monde de l'assurance ou de la banque privée. Merci Julien. Oui. Alors Julien, pourriez-vous nous rappeler donc, les grandes caractéristiques de ce fonds Helium Opportunité ? Alors, Helium Opportunité est un fonds de droit français qui a été lancé en 2009 et nous gérons sur ce fonds 700 millions d'euros au total. Alors, c'est un fonds sur lequel vous retrouvez l'expertise de Sequent, c'est-à-dire qu'on investit autour des événements d'entreprise et plus particulièrement sur les opérations de fusion-acquisition. Alors c'est un fonds qui est prudent, notamment sur une échelle de 1 à 7, il est noté 3, et il a la caractéristique d'offrir également de la liquidité. Donc voilà, c'est un positionnement prudent et liquide. Vous avez pour la gestion une équipe de 20 personnes, autour de Henri Janté, qui est le gérant principal, et qui est notamment en charge de la stratégie autour des fusions-acquisitions. Alors le mode de gestion chez Sequent, il est, on va dire, discrétionnaire, c'est-à-dire qu'on va sélectionner les dossiers les plus intéressants. On va également avoir un mode de décision qui va être collégial et une approche de type bottom-up. Je dirais aussi ce qui caractérise le fonds, et on le voit dans le profil, la faible volatilité, c'est le contrôle des risques. Et ce contrôle des risques, il passe par trois grandes étapes. La première, c'est bien évidemment sélectionner les opérations qui rentrent bien dans le mandat du fonds, donc les opérations prudentes. Ensuite, ça passe par une bonne diversification, donc on a en moyenne plus de 100 positions en portefeuille. Et le dernier point, c'est également une gestion qui est très dynamique. Notamment pour prendre vite ses profits, donc cristalliser de la performance, ou également, si l'environnement devient plus adverse, savoir réduire la voilure pour passer la tempête. Et en termes de zone géographique, du coup, les investissements sont réalisés sur quelle zone ? Alors oui, effectivement, on est principalement investi en Europe et en Amérique du Nord, et on peut aussi investir de manière plus satellite sur l'Asie ou encore l'Afrique du Sud. Et est-ce que vous pourriez nous donner un aperçu de la performance du fonds ? Alors oui, donc le fonds Helium Opportunité vise une performance régulière et stable, donc on le voit notamment. On a un objectif qui n'est pas garanti, mais en tout cas d'avoir quand même une volatilité qui est maîtrisée, inférieure à 2%, et également de la stabilité, c'est-à-dire avoir un fort pourcentage de mois positifs. Donc ça se transcrit bien. Il a connu quand même plusieurs crises. Il a toujours été quand même plutôt résilient dans les phases de stress. On a eu ponctuellement, en mars 2020, pendant le Covid, un décrochage de la valorisation du fonds, mais qui a été très ponctuel, puisque, in fine, 2020 a été une année positive. Je dirais également, le souci qui est très apporté par l'équipe de gestion, c'est d'avoir un couple rendement-risque optimum, c'est-à-dire qu'on va avoir du risque qui est bien rémunéré. Donc si d'un côté, on a une volatilité qui est de 2%, on vise un rendement annualisé supérieur à 2%.
Donc les 2 dernières années, on a eu un environnement qui a été très favorable avec des abondances de liquidités, des politiques budgétaires expansionnistes, ce genre de choses. Donc ça nous a aidés, on a su profiter de cet environnement, notamment l'année dernière, on a doublé nos objectifs. Et est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous investissez lors des opérations de fusion et acquisition? Alors l'investissement, lui, sur ce type d'opération, on s'intéresse essentiellement aux opérations annoncées en Europe, également aux États-Unis. Donc on investit sur des actions. On peut prendre par exemple le cas d'une opération. Vous avez une entreprise qui fait l'objet d'un rachat, une offre à 100 € par action. Donc le jour de l'annonce, le prix de l'action de l'entreprise cible converge, passe de 80 à 98 €. Donc nous, on va avoir un prix d'acquisition sur 98, avec pour objectif d'être remboursé 2 € si l'opération se réalise. Le scénario en cas d'échec, c'est qu'effectivement, cette opération ne se fasse pas. En revanche, l'avantage de cette stratégie, c'est que cette opération de fusion-acquisition, elle se réalise en fait de manière complètement détachée de la volatilité des marchés. Elle a des conditions qui lui sont spécifiques. Donc c'est ce qui offre vraiment la décorrélation du fonds par rapport au marché. Et puis on est sur des stratégies qui sont prudentes. Certes, on vise du 2% dans ce cas, mais si on renouvelle plusieurs fois ce type d'opération sur une année, on peut avoir des rendements autour de 6% annualisés. Et dans un contexte 2022 assez incertain, avec une hausse de l'inflation, avec des risques géopolitiques, comment est positionné le fonds? Alors, c'est vrai qu'on est quand même impacté par l'environnement, mais en second ordre. C'est-à-dire que Helium Opportunité n'est pas un fonds directionnel. Il ne va pas être impacté par la baisse des marchés actions ou la hausse des taux. En revanche, on peut quand même noter que le conflit en Ukraine fait que l'environnement est beaucoup moins visible pour les entreprises. Elles sont plus prudentes pour mener des opérations stratégiques. Donc à fin avril, le fonds est en léger recul de l'ordre de moins 1%. Donc il y a une partie qui s'explique par cet environnement et l'autre partie par une opération dont le calendrier est décalé. Elle devait se clôturer au mois d'avril, ça a été reporté en septembre. C'est dans le secteur notamment des antivirus informatiques, Avast qui est racheté par Norton. En revanche, la bonne nouvelle, c'est qu'aux États-Unis, on a toujours une activité qui est très forte, avec des opérations qui sont annoncées. Donc ça nous offre quand même de la visibilité pour réaliser de la performance sur la deuxième partie de 2022 et terminer l'année en territoire positif. Merci Julien. Merci Julien. Vous le savez, chez Areas, nous pensons que le fonds euro va être durablement avec une faible rémunération. C'est la raison pour laquelle nous investissons sur les unités de compte. En 2021, nous avons servi 1,60% pour nos clients qui avaient 40% d'unités de compte dans leur allocation d'actifs, jusqu'à 2% dès lors qu'ils avaient 60% d'unités de compte. Nous pensons effectivement qu'Helium Opportunité est une bonne solution. L'ensemble de l'inspection patrimoniale est à votre disposition pour vous conseiller en fonction du profil investisseur de nos clients. Je vous souhaite une excellente année patrimoniale. Merci de votre attention. Merci Julien, merci Gaëtan. Merci Antoine. Merci Antoine.